Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Nous sommes dans la joie vraiment de vous présenter un témoignage de guérison que le Seigneur a opéré donc à travers la vie, le ministère de l'apôtre Jean-Marie Sawadgbo. Alors, nous vous rappelons que le ministère de l'apôtre Jean-Marie Sawadgbo est basé au Burkina Faso, dans la capitale, à Ouagadougou, dans un quartier donc du nom de Toudou-Bouéro. C'est un homme que le Seigneur utilise puissamment depuis des années. Voilà, il a fait ses preuves donc dans le milieu chrétien au niveau du Burkina et en dehors même du Burkina. C'est quelqu'un que le Seigneur utilise puissamment dans la guérison, dans la délivrance et pour accorder vraiment l'enfantement à ces couples qui le désirent. Voilà, donc tous les mercredis à partir de 11h, voilà, l'homme de Dieu est là, il prie pour les gens et franchement il y a des miracles qui s'opèrent. Alors donc ce témoignage que nous sommes sur le point de vous partager, voilà, est celui d'une femme qui a souffert pendant un bon moment. Elle a fait le tour partout, mais la maladie ne faisait que s'empirer. Mais elle a eu la nouvelle comme quoi il y a un homme de Dieu donc dans cette localité de Toudou-Bouéro que le Seigneur utilise puissamment dans le domaine de la guérison. Et la femme a eu foi, elle s'est déplacée, elle est venue. Et c'était mercredi passé. Et le papa a prié pour elle et des choses mystérieuses se sont produites. Et c'était en même temps la guérison, la restauration de cette femme-là. Donc nous avons décidé de faire cette courte vidéo-là pour partager ce témoignage avec vous afin que toutes ces personnes qui souffrent de ce même problème-là, que ces gens puissent faire le pas ici afin que le Dieu de notre Père, l'apôtre Jean-Marie Sawadgbo, puisse vraiment guérir ces personnes, les libérer, les restaurer totalement. Donc je ne vais pas trop parler, je vais laisser la femme elle-même, elle va s'exprimer. Voilà, et elle va donner son témoignage. Elle parle la langue nationale, la langue morée. Et moi, je vais interpréter ça en français pour vous, afin que vous puissiez vraiment écouter et comprendre le témoignage de notre sœur. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons la permettre de vous présenter son témoignage. Merci. Je voudrais vraiment rassurer quelqu'un qui regarde cette vidéo, que alors que tu te connectes à ce témoignage, quelque chose aussi va se produire de miraculeux dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse alors que tu écoutes ce précieux témoignage, ce puissant témoignage au nom de Jésus. Amen. Ok, madame, nyam nantor saton yam yuri la sonnerie. Voilà, la quand on y a un témoignage, mam lebrane na sarande tiramni France, nangiston na betun ou me la bam me pa mraudo, obsambe yela woto pour Jésus m'a seminga. Amen. Elle s'appelle Sawadgbo Aïda. Décembre 2021. C'est depuis décembre 2021. Un big anniversaire a noté une semaine, 12 décembre. Juste après donc l'anniversaire de son enfant, c'est-à-dire le 12 décembre. Elle est tombée gravement malade. Et on l'a amenée au CMA dans un centre de soins, dans un quartier donc de Ouagadougou appelé Pissé. Et des examens ont été faits, elle a suivi des traitements là-bas. Mais les examens n'ont pas révélé aucune maladie dans son corps. Et le médecin a dit à son mari donc qu'ils n'ont pas la solution à cette maladie qui dérangeait la vie de la sœur. Et les médecins lui a conseillé d'aller vers les charlatans, les consulter peut-être là-bas, elle sera guérie.
Et ma famille n'a pas résisté à cette proposition. Elle m'a amené donc voir les féticheurs. Et ils sont allés voir une femme musulmane qui écrit des choses, voilà. Et cette dame qui est charlatane a proposé donc qu'ils amènent 300 000 pour qu'elle puisse faire le travail, pour que la femme puisse découvrir donc la guérison. Et cette femme charlatane disait donc que c'est des démons, voilà, des génies qui oppressaient sa vie comme ça. Et la famille n'a pas résisté à cela. Tout ce que cette femme charlatane a demandé, la famille a fait. La femme a demandé donc que la famille amène donc des poulets, des moutons pour qu'elle puisse faire le travail de guérison pour la femme. Voilà. Elle a même demandé des pièces en argent, des pièces en or pour qu'ensemble elle puisse mettre ces choses-là en place pour que la guérison puisse venir. Mais pendant une semaine, elle a fait ça. 2 jours, mais 2 jours après, ça semblait aller, mais à un moment donné, ma santé s'est rechutée encore. Donc ils ont changé d'endroit, aller voir un autre féticheur. Voilà, et ce féticheur avait une idole. 250 000 talons. Et ce deuxième féticheur a proposé donc 250 000 encore pour qu'il puisse faire le travail afin d'apporter la guérison à la femme que vous voyez. Total, 800 000. Donc, elle a fait le tour, elle a dépensé plus de 800 000 pour recevoir la guérison, la restauration. Malgré tout cela, malgré ces dépenses, la maladie ne faisait que s'empirer. Vers 22 heures, et c'était un lundi, pendant qu'elle était couchée au lit, elle a reçu l'appel donc d'une de ses tanties. Donc quand elle s'est réveillée, elle a décroché l'appel. Et la tantie l'a questionné en ces mots. Pourquoi depuis longtemps tu es malade et tu n'arrives pas donc à être guéri? Après avoir écouté donc cette question, elle-même, elle a dû verser des larmes. Elle ne savait pas comment répondre parce qu'elle souffrait tellement, elle souffrait tellement. Et la tantie donc l'a encouragée et la tantie lui disait que non, le Seigneur allait la guérir. Et la tantie donc a proposé de l'amener dans un centre de prière. Vers 13h, et effectivement, le lendemain, vers 13h, la tantie et son enfant est venu chez moi. Et la tantie donc a demandé la permission à son mari pour pouvoir l'amener au niveau de la prière. Et c'était un mercredi matin. Et la tantie m'a demandé de me préparer parce qu'elle allait venir m'amener à l'église pour la prière. Dans l'église de papa, apôtre Jean-Marie Savadogo. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient à cela parce que je souffrais tellement et je voulais la guérison de tout mon cœur. Je voulais simplement être guéri. Et je suis venu
avec elle. J'ai assisté à la prière. Mais je n'étais plus en moi-même. J'avais perdu donc le contrôle de mon corps. Je n'arrivais plus à faire quelque chose. Mon enfant ne faisait que pleurer. Mais papa Jean-Marie m'a repéré et il a fait la prière pour moi. Et je suis tombé. Mais après la prière, je me suis mis debout. Et papa a décidé de poser la main sur chaque personne qui était présente donc pour la prière de délivrance. Moi j'étais arrêté, mais je ne me contrôlais plus. Quand je me suis approché de l'apôtre Jean-Marie et j'ai donné mon enfant aux femmes qui étaient là, quand je me suis approché de lui, j'ai senti une forme de paralysie qui a pris mon corps et je suis tombé à terre. Papa Jean-Marie m'a prière. Et papa Jean-Marie a prié sérieusement pour moi. Et ce qui se passait en ce moment-là, je n'ai rien senti. C'est après que ma tante m'a montré la vidéo où on était en train de faire, où le papa était en train de rendre un ministère sur moi. Et moi je me suis attristé. Et moi-même je me posais la question, est-ce que j'allais vivre encore? Parce que je me voyais couché et je voyais des gens même creuser mon tombe pendant que je suis couché à côté même de ma tombe. Esprit de là, la chafie, Passo sua, adesso apre sempre e non c'è la croce qui. Assia italiano, sono le specie speciali. Assia italiano, sono le specie speciali. Messa su. Come non ci siano, sono tutte speciali. Messa su. La prima è la prima. Come ci c'è una pasta. Se non finisce di là. Solo è che qualcuno la sociale ci ha sido subito. Ma sono prima che sarebbe prima di tutto un po' che aveva mangiato. Io se che va, ma io Cristo sarebbe manuale se che Cristo sarebbe. Manuale se che Cristo sarebbe. Quando io la chiudo sarebbe. Con la fine che dirà. Con la fine con la fine. Messa su. Messa su. Messa su. Messa su. Foi sua que estava na verdade sabe só filme. Gira filme per le 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 so che si sono ciao so che tutto sia ciao so che non sia ogni camisa so che si sono ciao buona so che si sono ciao buona ma io se lento su che sta giocando ma io se lento su che sta giocando ma io se lento che sta giocando che ma so che sta lì ma io se lento che sta giocando ma io se lento che sta giocando ma io se lento che sta giocando ci fui a porta ci fui a porta ci fui a porta solo se facere Nesse
Si je pense à donc quand elle pense à toutes ces souffrances, à toutes ces douleurs qu'elle a endurées, elle veut verser vraiment des larmes. Je dis merci à Papa Jean-Marie. Et je remercie également ma tante qui a été un canal. Parce que nous sommes allés partout. Et je n'ai pas reçu la guérison, la restauration. Mais c'est quand je suis venu ici que j'ai été sauvé. Et je suis venu pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci au Seigneur. Dieu a fait un grand miracle dans ma vie. Et je ne peux cesser de lui rendre grâce. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Jean-Marie Sawadro. Qu'il bénisse également son église. Et que le Seigneur vraiment bénisse également ma tante. Parce que c'est elle qui a été le canal pour que je puisse venir ici et être sauvé de ma situation. Donc je bénis grandement le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Et je demande également à toute personne qui souffre dans son corps, faites le déplacement, venez ici. Car ici c'est un lieu où le Seigneur guérit, restaure et délivre. C'est un lieu de libération. Tout ce dont tu as besoin, si tu as la foi seulement, remettons tout entre les mains de Dieu et il va agir. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est donc le témoignage de notre sœur Sawadgo. Comme vous l'avez entendu, elle souffrait tellement. Elle souffrait tellement. Depuis décembre 2021 jusqu'en avril, elle a fait le tour partout. Elle est allée voir les charlatans, les féticheurs. Ces gars lui a proposé beaucoup de sommes. Elle l'a payé, mais malgré ça, elle n'arrivait vraiment pas à trouver la guérison. Mais depuis le jour qu'elle a appris qu'il y a un homme de Dieu qui prie et qui le Seigneur utilise puissamment dans le domaine de la guérison, elle a mis foi en cela. Elle s'est levée, elle est venue et effectivement le Seigneur l'a touchée ce jour-là. Le Seigneur l'a guérie. Partout où tu es, tu écoutes ou tu visionnes donc cette vidéo, nous te lançons un appel. Peut-être que toi aussi tu as fait le tour partout, tu as cherché donc à retrouver ta santé, à retrouver la stabilité de ton entreprise et tu as dépensé tellement beaucoup de sommes et
finalement tu n'as pas trouvé gain de cause, nous te lançons une invitation. Tous les mercredis à partir de 11h, fais le déplacement, viens à Toudoubuego, à Ouagadougou ici, et un homme de Dieu que le Seigneur a équipé de son onction va prier pour toi et tu vas recouvrir donc ta santé et tu vas glorifier le Seigneur comme cette dame, voilà, a glorifié le Seigneur aujourd'hui avec nous. Alors donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur fasse que vous puissiez donc être guéris, que vos affaires puissent être lancées et que la gloire revienne au Père. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur continue également de faire du bien à notre sœur. Que le Seigneur lui ouvre davantage des portes au nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'était ce témoignage que nous avons à vous présenter. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. Amen.